Une célébration d'indépendance banalisée dans la cité de l'indépendance. La place d'armes des Gonaïves, où le 1er janvier 1804, les héros de l'armée indigène ont proclamé l'indépendance d'Haïti, est transformée en un espace abandonné. Ce 1er janvier 2023, en lieu et place d'une foule venue écouter le traditionnel discours des officiels, ce sont des cabris qui viennent se régaler. Seule décoration, le drapeau de l'empereur Jean-Jacques Dessalines est passé de ça à ça. Dans la cathédrale du souvenir, pas de tédéum de l'indépendance non plus. Comme ce 1er janvier tombe un dimanche, le maire principal et son adjoint, au milieu de quelques fidèles, viennent assister à la messe ordinaire du dimanche. Aucune décoration particulière, il n'y a pas eu non plus d'homélie de la part du prêtre célébrant. Ce qui nous rappelle qu'on est le 1er janvier, ce sont ces quelques mots adressés aux fidèles catholiques. À cette messe ordinaire, hormis le maire et son adjoint, aucune autorité ne s'est présentée, même pas le délégué départemental, figure représentative du gouvernement dans le département. La fête de l'indépendance est reléguée au second plan, ce qui traduit un manque de respect pour les efforts des héros de l'armée indigène, reproche le maire. Si on manque de respect total pour l'indépendance, si on manque de respect pour les ancêtres de Goumé, pour nous l'indépendance aujourd'hui, parce que aujourd'hui, nous seulement pour nous célébrer. Pas la fête déjà, nous indépendants. Notre langue réussit déjà. Mais nous-mêmes aujourd'hui, même célébrer, nous ne sommes pas capables de célébrer dignement. C'est triste. Ce qui est encore plus triste, c'est le mépris de ce gouvernement par rapport à la ville des Gonaïves. Entre la mairie des Gonaïves et la primature, le pont semble coupé. Mais nous-mêmes, depuis 2 mois d'avance, nous avons écrit le gouvernement sur question de célébration, façon de célébrer l'indépendance. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'indépendance, ce n'est pas une fête communale, c'est une fête nationale. C'est le gouvernement qui donne le ton à travers une délégation de départementale là. Mais toute semaine, ça, là, dans le dernier jour, nous essayons de chiter avec les délégués, rien du tout, pas de jamdi jusqu'à aujourd'hui. Matin, on espéré les délégués à présent, mais malheureusement, pas tout hier soir, on n'a pas lavé le matin, on n'a pas lavé le tout, mais il ne va pas confirmer s'il tape là ou pas. Mais peut-être présence qui doit taper dit un bagaille. Mais si on ne sait pas pour qui raison, et même le gouvernement, tout, même là qui est délégué est capable, le gouvernement est capable toujours en délégation, même si il n'a pas fini. Mais nous ne faisons pas ça. C'est donc une cité de l'indépendance classée aux oubliettes par le pouvoir en place, y compris ses propres fils. L'année dernière, c'est sous une pluie de tirs nourris que le Premier ministre Ariel Henry a quitté la cathédrale. Est-ce la raison pour laquelle il n'a envoyé aucun représentant? C'est en tout cas la question que se pose bon nombre de Gonaïviens. Sans pouvoir répondre à cette interrogation, le maire par intérim se dit indigné. Bon, ça qui est passé le 1er janvier 2022, son barrage qui était extrêmement triste parce que nous gagnons combien d'années là? Parce que ce n'est pas 2022 seulement. Nous gagnons combien d'années depuis que nous ne sommes pas capables de célébrer normalement la fête de l'indépendance. Et chaque année, nous sentons que toujours bien un bagage. L'année passée, là comme ça, c'était au lieu que pour nous dire vive liberté, c'est coup de âme que nous attendons. Mais journée aujourd'hui là, au lieu que pour nous dire vive liberté, nous jouons une cathédrale qui vide et nous lever dans un bon naïf qui triste, nous lever dans un bon naïf qui pape et célébrer l'indépendance alors que là nous sommes dans une cité de l'indépendance. Une cité de l'indépendance transformée depuis quelque temps en cité de la division. Gonaïves est l'une des villes les plus divisées du pays. Aucune autorité ne peut exercer pleinement son pouvoir car les anciens ou les aspirants candidats sont toujours prêts au boycott en vue d'empêcher leur rival de gagner la confiance de la population. Cette division est l'une des causes de la déchéance de la 4e ville de la République d'Haïti, autrefois symbole de résistance et de liberté. Depuis 6 ans, aucun président n'a foulé les briques de la place d'armes des Gonaïves.
Cette année, c'est au Champ de Mars que le Premier ministre Ariel Henry a célébré le jour des aïeux et prononcé son discours après avoir déposé cette gerbe de fleurs au musée du Panthéon national. Si rien n'est fait, ce musée où est entreposé les prouesses de l'armée indigène risque de transformer en magasin de fleurs.